Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire des profils de terrain avec Profile Tool et Excel, pour la mise en forme Excel surtout. Ici nous avons donc QGIS avec une couche vectorielle avec des lignes. Donc ici j'ai en orange une ligne qui est un projet fictif de chemin et puis en rouge des lignes de câble grue. Donc des éléments pour lesquels on pourrait avoir besoin d'avoir des profils de terrain. Première étape, c'est de vérifier que vos lignes sont bien en un seul morceau, donc vous n'avez pas votre chemin par exemple qui est en 15 morceaux différents, donc quand vous le sélectionnez, il y a tout qui doit devenir jaune d'un coup. Et puis la deuxième étape, c'est d'avoir un modèle numérique de terrain. Donc malheureusement, on ne peut pas utiliser les modèles de terrain comme ceux qui sont fournis en WMS ou en WMTS, parce que c'est des modèles qui sont juste là pour servir de fond de plan, mais il n'y a pas de données. Nous, on a besoin de données, que chaque pixel nous indique exactement quelle est l'altitude de ce pixel. Donc on est obligé de télécharger des données, par exemple avec Swiss GeoDownloader pour la Suisse. Sinon, vous les trouvez en téléchargement sur Internet pour d'autres pays, il n'y a pas de problème. Donc un modèle de terrain, voilà à quoi ça ressemble de manière brute, juste comme ça, mis dans QGIS. Ici blanc c'est très élevé, l'altitude, et puis noir c'est plus bas en altitude, donc on a ce dégradé, ici on est en montagne. Ça ressemble à rien, c'est normal, on peut le masquer, le but c'est qu'il soit chargé ici dans notre panneau des couches. La troisième étape c'est d'avoir le plugin Profile Tool, donc on va aller dans Extensions, Installer, gérer les extensions. Dans toutes, si vous tapez Profile Tool, vous l'avez ici, vous pouvez l'installer. Chez moi il est déjà installé donc. Si jamais dans les versions 3, 26 et plus de QGIS, il y a aussi un outil ici, profil d'élévation, mais qui est fait que pour les nuages de points, donc des données 3D. Nous, on va travailler ici avec un raster 2D standard, donc on est obligé d'installer cette extension. Une fois qu'on a tout ceci qui est en place, on peut ouvrir le plugin, qui est en anglais, mais il n'y a pas grand-chose à comprendre dedans, donc c'est assez simple. La première étape, c'est d'ajouter le modèle numérique de terrain dont on veut extraire les données. Donc si je prends ici ce modèle de terrain là, donc. D'ailleurs, si vous voulez contrôler que votre modèle de terrain est bien correct, vous pouvez prendre le petit i d'information et venir cliquer sur votre modèle de terrain. Et normalement, QGIS doit vous dire votre couche MNT, la bande numéro 1 ici en l'occurrence. Vous avez 1737 mètres d'altitude, donc là ça correspond tout à fait, et selon où vous cliquez, vous avez ces différentes altitudes qui s'affichent. Si on prend le modèle de terrain en WMTS, eh bien vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui vient quand je clique dessus. Donc c'est important de vérifier ça, vérifier aussi de quelle bande il s'agit. En général, il n'y a qu'une bande, mais des fois il y en a plusieurs, donc il faudra dire à Profile Tool quelle bande utiliser. Donc ici, on a notre modèle de terrain qui est sélectionné dans notre panneau des couches et on va cliquer ici sur Add Layer pour ajouter notre couche. Si vous avez plusieurs modèles, par exemple de terrain, de pente, de surface, etc., vous pouvez en mettre plusieurs, il n'y a pas de problème, vous aurez plusieurs profils qui vont s'afficher. Si vous avez ajouté trop de couches ou des mauvaises, vous pouvez Remove Layer, donc supprimer une couche. Voilà, donc là on va remettre notre couche modèle de terrain. Ensuite, on a le choix pour le dessin, soit d'utiliser une polyligne, une ligne temporaire, soit une ligne sélectionnée, soit une couche sélectionnée. Donc, petit exemple avec une ligne temporaire. Vu que j'ai changé d'outil, je suis obligé de recliquer ici sur le Profile Tool. Vérifiez bien qu'il soit toujours enfoncé quand vous l'utilisez, sinon ça ne marche pas. Et je vais dessiner ma ligne temporaire et on voit qu'au fur et à mesure que je dessine, eh bien, il y a mon profil qui apparaît. Mais vu que c'est une ligne temporaire, quand je fais un clic droit, eh bien, il y a tout qui s'efface. Donc c'est pour faire des essais, des tests, ça va très bien. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'utiliser une polyligne sélectionnée. Donc on va aller sélectionner déjà la couche dans laquelle on veut sélectionner ces lignes, donc la couche de ligne ici. Et on a un petit doigt avec une main avec l'index levé, on peut cliquer sur la ligne qui nous intéresse, et là on a le profil qui apparaît. Quand on déplace la souris sur le graphique, eh bien on voit exactement où on est sur le terrain. Donc on voit ici que le point 0 qui est le plus haut, il est à 1783 mètres d'altitude. Donc le X0, ça veut dire qu'on est au tout début de la ligne. Donc c'est l'échelle du bas, enfin l'axe du bas, et puis l'axe vertical, lui, va nous donner les altitudes. Donc notre piste fait
900, presque 1000 mètres, et on termine à 1444 mètres d'altitude. Donc voilà pour ces données qu'on peut directement exporter ici en Save As, en PNG par exemple. Donc on peut donner le nom et puis sauvegarder directement l'image. Vous avez possibilité directement d'afficher aussi les pentes en pourcent ou en degrés. Donc ici, si je passe par exemple en pente, eh bien on voit que on a par exemple cette zone-là qui est très critique parce qu'on a une pente qui est monumentale. Et il y a pas mal de place, la pente est monumentale, donc c'est pas un projet qui est réalisable, hein. Mais ça nous permet justement de voir directement sur l'ordinateur s'il y a des zones qui sont très critiques. Quand vous avez juste une toute petite pointe qui guigne quelque part, pensez bien que les données qui sont ici, c'est des données qui sont à la résolution de votre raster d'entrée. Donc si c'est un raster qui a des pixels qui fait 0,5 mètres de côté, si vous avez une toute petite, j'allais dire falaise, mais si vous avez un bloc et puis un trou de 2 mètres derrière votre bloc, eh bien vous aurez une monstre pique sur votre graphique. Alors qu'au final, sur le terrain, il faudra quelques coups de godet pour aplanir tout ça, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc pensez bien à ça quand vous analysez vos données. Vous pouvez travailler en pourcent ou en degrés, c'est égal, et vous pouvez bien sûr aussi exporter ces données en PNG ici. Voilà donc pour le plugin Profile Tool. Donc vous avez à peu près tout vu ce qu'on peut faire avec. Maintenant on va passer à Excel parce que dans le plugin on peut exporter nos données brutes. Donc on peut recréer ces profils ici, surtout le profil d'altitude de height, dans Excel, ce qui permet de pouvoir mieux travailler avec la mise en page, notamment quand vous faites des projets de mise à l'enquête ou autre. Donc, dans l'onglet Table, on a accès à toutes ces données. Donc, le point 1, on a 0 parce que c'est le premier point, donc 0 mètres et on est à 1783 mètres d'altitude. Le point 2, on voit qu'on est à 0,5 mètres plus loin, donc on a un raster qui a à peu près un demi-mètre de résolution, etc., etc. Et ça va jusqu'à 965 mètres et 1444 mètres d'altitude. Donc, ces données, on peut faire copy to clipboard, copier dans le presse-papier, et dans Excel, on va coller tout ça. Et ici, dans Excel, on va aller dans Insertion, graphique recommandé. Il nous propose nuage de points, on peut aller le personnaliser un petit peu en tous les graphiques, XY nuage de points. Nuage de points avec ligne droite, et vérifiez bien que les axes correspondent à vos données. Par exemple ici on voit qu'on est verticalement entre 1004 et 1008, donc c'est bien, et puis horizontalement on est entre 0 et 1000, donc c'est nickel. Celui-ci par exemple serait faux, hein. Verticalement c'est juste, mais horizontalement on est entre 0 et 1600, donc il y a un souci quelque part. On peut donc prendre celui-ci, on valide. Et on a donc notre graphique avec les altitudes qui s'affichent très bien. Et je vais vous montrer rapidement comment on peut aussi calculer les pentes de la même manière que fait Profile Tool, donc en pourcent. Les pentes, c'est simplement une évolution d'altitude sur une distance, donc enfin, une différence d'altitude sur une certaine distance. Quand on parle par exemple d'une pente de 1%, c'est qu'on est monté ou descendu de 1 mètre verticalement sur une distance horizontale de 100 mètres. 1%, voilà. Donc on va simplement calculer ça avec les données qu'on a ici. Donc en gros, ça c'est les distances verticales et ça c'est les distances horizontales. Donc on veut l'évolution de cette distance verticale divisée par l'évolution de cette distance horizontale. Donc la formule est toute simple. On est obligé de mettre des parenthèses parce que sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qui me pète un câble? Voilà, merci Excel. Alors ici, donc on a ce premier moins ce deuxième. Donc ici, par exemple, on aurait une différence de 0,011 mètres d'altitude entre ces deux points. Et on va diviser tout ceci par, là aussi, on va mettre des parenthèses. Ça, enfin le premier point moins le deuxième point. Voilà. Donc ici, on a une pente, c'est en pourcent, hein, donc moins 0,02, donc ça fait 2% de pente à la descente en négatif. Si on vient sur le petit angle vert, le petit point vert dans l'angle et qu'on double-clique, ça complète pour tous nos points.
Et on peut donc rajouter ces données dans notre graphique, ou créer un nouveau graphique, c'est égal, là on va rajouter des données. Donc si je fais un clic droit, sélectionner les données, ajouter une série, nom de la série, pente en pourcent, valeur de la série en abscisse X, donc c'est en horizontal, donc c'est notre distance parcourue, donc c'est notre colonne A. Et puis valeur de la série des ordonnées, donc c'est les pentes qu'on vient de calculer, ça va être ici la colonne C. Donc on peut rajouter cela, on peut directement renommer la série 1 en altitude, en mètres. Voilà. Et cette fois, on a nos deux données qui ressemblent à rien encore, c'est normal parce que Excel, un peu concon, il va afficher les deux données sur la même échelle qui est celle de gauche, qui va très bien pour les altitudes, mais pas du tout pour les pentes. Donc on va juste cliquer ici sur... Voilà, double-cliquer sur une donnée, enfin sur la ligne orange ici, et on va lui dire, dans cet onglet-là, tracer la série avec un axe secondaire. Lui laisser quelques instants. Et voilà, cette fois, on a donc à droite l'évolution de la pente en pourcent. Donc 1, c'est 100%. Et on a ici les altitudes. On va encore ajuster l'axe des altitudes. Donc on double-clique sur cet axe ici, parce qu'on n'a pas besoin de 0 à 1400. On n'a pas du tout besoin. Donc dans ici, option d'axe, on peut mettre depuis 1450, par exemple, jusqu'à 1850. Alors 1450, c'était peut-être un peu optimiste, on va mettre 1400. Vu qu'on est à 1444 à la fin, c'est vrai. Voilà, donc ici on a notre altitude qui évolue et nos pentes à la même place. Donc on voit typiquement ici, on voit que la ligne bleue est très raide à la descente et effectivement on a une grosse pique orange qui va descendre là et qui va nous montrer que effectivement il y a un petit souci au niveau de la pente à cet endroit-là, plus qu'ailleurs encore. Je vais revenir dans sélectionner les données. Sauf erreur, on peut déplacer... Non, on peut pas déplacer. Alors j'ai essayé, pas pu. C'était pour changer l'ordre d'affichage, qu'on voit la ligne bleue par-dessus la ligne orange. Mais on peut peut-être simplement demander à la ligne orange d'être un petit peu plus transparente, par exemple. Oui, oui. Alors, si on met 50% par exemple. Ce qui a pas l'air de marcher incroyablement bien. Ah, mais c'est parce qu'il me sélectionne par point, mais cette espèce d'abruti d'Excel. J'aime bien Excel. Voilà. Donc s'il y a un point qui est sélectionné, il gère tout le point, je pense. 50%, et il m'a changé la couleur, mais c'est pas grave. Ah ben voilà, quelque chose comme ça par exemple. Ça, on a les pentes et l'évolution de l'altitude sur le même graphique. Gardez bien en tête que ces petites piques qui sont vraiment très pointues pour certaines, ne sont pas forcément éloquentes dans le sens où vous avez peut-être un fameux caillou sur le terrain. Ici, on voit par contre qu'on a vraiment un gros morceau qui est très pentu. Ici, on a aussi une zone qui est assez renfoncée. On peut encore afficher avec Excel, par exemple, des courbes de moyenne, ce qui permettrait de faire la moyenne de la pente. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, Google est votre ami, mais on peut faire pas mal de choses assez sympathiques avec cet Excel, et notamment ces graphiques mieux mis en forme. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur l'utilisation des profils de terrain, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.